Je vais aller droit au but puisque nous avons accusé un certain retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors, je vais rapidement aborder le thème qui m'a été demandé de présenter. Il s'agit des difficultés d'exécution des biens meubles dans l'espace OHADA. Je représente ici l'Union africaine des huissiers du ciel. Comme l'a dit le professeur Atmani, c'est une organisation qui a vu le jour le 12 décembre 2017 à Casablanca, au Maroc, où il a son siège. Et cette association, cette organisation professionnelle continentale, a pour ambition de promouvoir la confraternité entre les membres, de promouvoir également l'entente cordiale et la coopération entre les huissiers de justice du continent, bien entendu de promouvoir les intérêts de la profession sur le continent et auprès des institutions tant régionales, continentales qu'internationales, et l'ambition également de participer à l'amélioration des textes, les procédures d'exécution civile sur le continent. Elle ambitionne également de contribuer à l'amélioration du statut de l'huissier de justice sur le continent. Bref, notre organisation s'active à promouvoir le renforcement des capacités professionnelles de ses membres parce qu'un huissier bien formé, c'est également une exécution de qualité que nous avons. Et nous agissons à travers des rencontres comme le colloque que nous allons organiser à Niamey les 10 et 11 juin 2021, c'est-à-dire le mois prochain, sur le thème « Recouvrement des créances et voies d'exécution en Afrique, état des lieux et perspectives d'évolution ». Donc, pour ceux qui peuvent participer physiquement à ce colloque qui va se tenir à Niamey au Niger, un colloque panafricain de très haute facture sur le thème que je viens de vous dire, vous êtes la bienvenue. Si vous ne pouvez pas y participer physiquement pour des raisons que nous connaissons en raison de la pandémie, alors vous êtes cordialement. Je vais vous présenter rapidement l'OHADA. C'est quoi l'OHADA? C'est une organisation qui regroupe à ce jour 17 pays membres. Les 17 pays membres ont décidé de se mettre ensemble pour élaborer des lois qui vont s'appliquer à ces 17 pays et à tous les pays qui font partie de l'OHADA. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est donc cette organisation qui légifère, qui prend des lois, qui prend des textes de loi qui s'appliquent immédiatement dans 17 pays membres de l'OHADA. Cette organisation a déjà légiféré dans plusieurs domaines. Il s'agit d'avoir légiféré sur le droit du transport, sur les sociétés commerciales, sur le droit comptable, sur Maître, s'il vous plaît, Maître Ngongong, je vais vous demander d'être un peu plus bref si c'est possible. Les voies d'exécution. Je vous demande d'être un tout petit peu plus bref si c'est possible. C'est une organisation dynamique qui compte en son sein plusieurs organes. Nous avons le Conseil des ministres, mais au-dessus du Conseil des ministres, on a la conférence des chefs d'État. C'est eux qui décident, qui adoptent les textes qui sont préparés par le Conseil. Oui. Je vais vous demander d'être un tout petit peu plus bref pour qu'on puisse vous suivre bien comme il faut, quoi. Vous voulez que j'aille doucement ou bien que je raccourcisse ce que je dis? Non. Vous allez directement vers le sujet directement pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Les difficultés d'exécution directement. Bon. Il sera difficile de vous parler des difficultés d'exécution de l'OHADA sans vous avoir parlé de ces procédures d'exécution mobilière. Donc, je vous voudrais faire parler dans la conférence. Donc, ils ont envoyé le lien, donc je suis en train de Moi, j'entends des interférences en fond. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui parle ou c'est quelqu'un d'autre qui a la parole.
Dans les difficultés d'exécution en droit OHADA, nous allons recenser essentiellement 5 difficultés d'exécution. Il y a les difficultés d'exécution d'ordre juridique ou textuel. Je vais citer par exemple les heures légales d'exécution des décisions de justice en matière mobilière. Ces heures légales d'exécution se font entre 8 heures du matin et 18 heures le soir. Vous voyez que c'est une difficulté parce qu'un débiteur qui est de mauvaise foi ne sera jamais chez lui à partir de 8 heures. Il s'arrangera toujours à libérer à partir de son domicile à partir de 8 heures. Ça, c'était un exemple. Vous avez les causes de nullité qui sont des causes légales qui, l'OHADA dispose dans plusieurs de ces passages, de ces textes que certaines mentions qui doivent être contenues dans le procès verbal rédigé par l'huissier de justice doivent exister à peine de nullité. Donc, il y a plusieurs cas où on annule des saisies sur des virgules qui ont manqué, sur l'indication du domicile du débiteur. Et donc, ça, c'est des difficultés qu'il faut poser et qu'il faut aborder. Ces nullités sont manifestement légères et nombreuses, ce qui plombe la procédure de saisie mobilière. Nous avons également les contestations. Alors, quand vous faites une saisie mobilière, il y a des contestations. Il y a des contestations qui sont ouvertes aux débiteurs jusqu'à la veille de la vente, lorsqu'il s'agit des biens meubles corporels, ou jusqu'à la veille des procédures de saisie des avoirs bancaires. Voilà. Au nom des difficultés d'ordre psychologique, nous avons la saisie qui est prévue dans l'OHADA pour les biens meubles corporels qui ne prévoit pas d'enlèvement. Donc vous venez, vous inventoriez les biens et vous laissez le gardien, le débiteur gardien des biens qui ont été saisis. Mais dans la tête de la plupart de nos concitoyens en Afrique subsaharienne, le fait de ne pas déposséder le débiteur des biens qu'il a fait en sorte que dans sa tête, il se considère toujours, en dépit de la saisie et de l'indisponibilité juridique qui est ainsi créée, il se considère toujours comme le propriétaire du bien. Ce qui fait que le jour où on viendra vérifier ces biens pour les enlever, ces biens auront pratiquement perdu de leur valeur ou alors il se sera arrangé à les distraire, ces biens-là. Et nous avons les oppositions des débiteurs qui ne collaborent pas beaucoup. Les débiteurs s'opposent systématiquement, surtout lorsqu'il s'agit des saisies des biens meubles corporels, à la différence des saisies des créances ou des biens meubles incorporels. Les débiteurs sont très très violents et s'en prennent parfois physiquement à l'huissier de justice. Nous avons également les tiers. Vous savez que dans toutes ces procédures qui sont mises en œuvre en matière mobilière, il y a souvent l'intervention d'un tiers saisi qui détient les meubles ou les sommes pour le compte du débiteur principal. Donc ici aussi, parfois les tiers saisis ne font pas des déclarations honnêtes. Parfois ces tiers saisis également s'opposent ou contribuent. On ne vous entend plus, Maître Alain. Du parquet qui demande à l'huissier de justice de surseoir ou d'arrêter une procédure d'exécution ou une exécution mobilière parce que, dit-il, l'ordre public serait menacé. Il y a des interventions d'un autre ordre, c'est que lorsque vous demandez l'assistance de la force publique, le parquet ou l'autorité administrative compétente refuse d'accompagner l'huissier de justice dans certains cas, sans qu'on ne sache trop pourquoi. Donc, ça me permet d'embrayer sur la quatrième difficulté qui est la problématique de la force publique qui doit assister l'huissier de justice. Dans l'OHADA, il est dit que une décision qui est revêtue de la formule exécutoire, c'est-à-dire dès que la formule exécutoire est apposée, ça vaut réquisition de la force publique. Autrement dit, avec la décision de justice revêtue de cette force exécutoire, l'huissier de justice devait pouvoir automatiquement requérir la force publique. Malheureusement, dans la plupart des pays de l'OHADA, ce n'est pas le cas. Quand bien même vous avez cette formule exécutoire, vous devez encore requérir soit l'autorisation du parquet, soit l'autorisation de l'autorité administrative pour pouvoir mobiliser et vous faire accompagner par cette force publique.
Donc, c'est un frein à l'exécution, une difficulté réelle. L'autre problème, c'est le statut des huissiers de justice, et c'est le dernier point sur lequel je vais intervenir en termes de difficulté. C'est que l'huissier de justice, qui est pourtant un maillon essentiel de la chaîne de distribution de la justice, apparaît dans la plupart des pays de l'OHADA comme le maillon faible de la chaîne judiciaire parce que son statut ne lui confère pas une véritable protection, tant du point de vue social que du point de vue juridique, dans l'exercice de sa profession. Lorsqu'il est victime d'agression, c'est très timidement que les procédures sont mises en œuvre. Lorsqu'il est accusé, il est tout de suite mis à partie, alors qu'en réalité, c'est un auxiliaire de la justice, il contribue à la bonne administration de la justice et devrait par conséquent obtenir de la justice des autres maillons les égards et la protection qui lui sont dus. Malheureusement, ce n'est pas très souvent le cas. Donc voilà que rapidement brossé quelques difficultés d'exécution en matière de saisie mobilière dans l'espace OHADA, et je vous remercie pour votre écoute. On vous remercie Maître Alain pour la communication. لخص برك في عجالة حول صعوبات التنفيذ على المنقول في إطار